Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je vais te parler d'un filtre à eau, le filtre à gravité. Donc, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement pour pouvoir filtrer de l'eau dans une résilience familiale. La plupart du temps, on connaît tous différents systèmes de filtre à eau, notamment ceux qui pratiquent la rando, le bushcraft, ou ceux qui ont constitué un sac d'évacuation ont déjà un système pour filtrer leur eau. Un système de type paille, comme par exemple le Mini Sawyer de chez Clair Plus. Il existe un autre système qui s'appelle le Frontier Pro d'Aquamera. C'est également un système de filtre à eau de type paille. Il suffit de planter la paille dans l'eau et de boire directement et l'eau est filtrée. C'est intéressant pour une personne. C'est un système d'appoint lorsqu'on va bivouaquer ou lorsqu'on est dans un cas d'extrême urgence, dans une évacuation par exemple, pour pouvoir s'hydrater. Ça marche très très bien, c'est un excellent système, mais lorsqu'on est dans un contexte de résilience familiale et qu'on a plusieurs membres de son clan à hydrater, à désaltérer, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on va pouvoir remplir 1 litre, 2 litres, 3 litres facilement avec ça. Si on veut traiter plus de volume d'eau, ça va être fastidieux parce que ça va prendre du temps. Et à le faire et à traiter l'eau tous les jours avec ça, ça devient une galère. Du coup, d'autres personnes utilisent différents systèmes comme un filtre à eau type pompe, comme le système MSR ou le système de chez Katadyn. On peut traiter plus d'eau, un plus gros volume, mais c'est toujours la même chose. Faut pomper. C'est intéressant pour un système d'appoint. Si on va camper une semaine dans les bois, on peut se permettre de traiter l'eau de cette manière, mais à la longue, c'est fatigant. C'est pour ça que j'ai opté pour un filtre à gravité pour pouvoir filtrer un plus gros volume d'eau. Et surtout, je n'ai absolument rien à faire, parce que ça filtre l'eau par gravité. Je vous présente le mien. Voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir. Et ça se présente en 2 parties. Et ici, il y a le petit robinet. Pour pouvoir filtrer l'eau. Alors, on enlève le couvercle, on met de l'eau, et on se retrouve avec le réservoir pour recevoir l'eau à filtrer. Là, on a un filtre. Voici un deuxième filtre qu'on met à l'intérieur. L'eau ensuite filtrée tombe goutte par goutte dans le deuxième bac. Et cette eau est filtrée. On va parler un peu du filtre. Parce que c'est quand même ce qui fait la force de ce système. Chez Berkey, la marque de mon filtre à gravité, ils utilisent ce type de filtre. C'est un système breveté. C'est un filtre qu'ils appellent le Black Berkey. En fait, c'est une technologie de micropore avec des petits trous de 0,2 microns. C'est très très petit. Donc ça signifie que ça ne laisse pas passer grand chose. Et ces filtres Black Berkey filtrent un nombre impressionnant de contaminants. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va filtrer les virus, les bactéries, les kystes, les parasites, les métaux lourds. Ça va filtrer les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, la progestérone, les dérivés de pétrole, les nitrates. Qu'est-ce qu'il faut encore? Le radon 222, les pesticides, l'herbicide, la rouille, le plomb, le chlore et évidemment les odeurs. Pourquoi les odeurs? Parce que tout simplement, si vous devez mettre de l'eau qui est accroupie dans une fontaine municipale ou dans une flaque d'eau, l'eau va sentir mauvais. Donc même si, imaginons que vous la faites bouillir dans l'eau pour pouvoir détruire tous les germes, toutes les bactéries, vous la filtrez avec un tissu, lorsque vous allez la boire, elle sera toujours aussi dégueulasse. Grâce à ce type de filtre, vous n'avez pas ce problème parce qu'elle va améliorer le goût de l'eau grâce au charbon actif qui se trouve à l'intérieur. Donc ça filtre un nombre impressionnant de produits comme les dérivés de pétrole. Imaginons par exemple que vous avez de l'eau avec dedans du kérosène ou du gasoil, ça va le filtrer avec ça. Plus de 99,99% vont être filtrés avec ce filtre. Donc vous allez avoir de l'eau potable en fin de course. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a une liste complète de tous les composants que ça filtre. Imaginons que par exemple vous avez de l'eau contaminée avec des médicaments, de l'ibuprofène ou autre, ça va le filtrer également. Par contre, ça va laisser passer les nutriments nécessaires à votre organisme pour le faire fonctionner. C'est excellent. Alors c'est un filtre que je vous conseille à avoir pour votre résilience familiale. Alors que ce soit filtre Berkey ou un autre, il existe aussi d'autres marques. Je
peux citer la British Bakerfield, qui est un excellent filtre également. Ça, c'est sensiblement la même chose. Ça ressemble aussi à mon filtre type Berkey. Ça a la même forme, ça a la même gueule, sauf que c'est le nom qui change. Et évidemment, la technologie des filtres. Mais le résultat est le même. Il existe différents types de filtres, on peut l'acheter en option par exemple. Si on habite dans une région qui est contaminée par l'arsenic ou par les fluors, je pense notamment aux pays qui sont sur le continent américain. Par exemple, si vous allez en Guyane et que vous allez bivouaquer dans la jungle, il est important d'emmener ce type de filtre. Vous êtes plusieurs à boire, vous prenez l'eau de la rivière, et bien tout ce qui est arsenic fluor, ça va être filtré. Mais pas avec ce type de filtre. Il va falloir acheter un filtre spécifique pour pouvoir filtrer ce genre de métaux, ce genre de composants qui sont dans la rivière. Pour nous en Europe, ce type de filtre Black Berkey, ça suffit amplement. Mais bon, si vous me suivez depuis la Guyane, les Outre-mer, l'Afrique ou le Maghreb, je ne sais pas comment sont vos sols, mais il est possible que certains soient contaminés par des choses pas très agréables. Donc il est possible que ce simple filtre ne vous suffise pas. Mais très honnêtement, même en Afrique, déjà les virus, les bactéries, les gros problèmes que vous puissiez avoir, les métaux lourds, c'est filtré, les herbicides, les pesticides, attends, c'est déjà génial. Bref, je vous le signalais dans le cas où vous vivez dans une région où le sol était connu pour être contaminé par le fluor ou l'arsenic. Ce filtre, il a une contenance de 8,5 litres. C'est pas le plus gros, il y en a des plus gros. Pour plusieurs personnes, celui-là par exemple, il est fait pour environ 3-4 personnes. Parce qu'il va filtrer 6,5 litres par heure. Et il a une capacité de 8,5 litres. Alors une fois qu'il est rempli, il suffit de vider l'eau et de remettre une nouvelle eau à filtrer, et ainsi de suite. Les filtres présents peuvent filtrer 23 000 litres d'eau. Donc à raison de 10 litres d'eau filtrée par jour, on peut espérer faire tenir les filtres entre 6 et 10 ans. Plus l'eau est claire, si par exemple vous, comme moi, vous filtrez l'eau de votre robinet, vous allez avoir une augmentation de la durée de vie de vos filtres. Donc ça va prolonger la durée de vie. Si c'est de l'eau que vous allez sortir de la boue, ou une eau très contaminée évidemment, vous allez devoir nettoyer le filtre plus souvent et il va durer moins longtemps. Donc prévoyez d'acheter des filtres supplémentaires, c'est des options que vous pouvez faire en achetant ce petit filtre à gravité. Pour le nettoyer, alors ne le mettez pas dans l'eau pour le faire bouillir, pour le stériliser, ça ne sert à rien, c'est pas bon, vous allez bousiller le filtre. Il suffit de le tremper, de le nettoyer avec une brosse, tout simplement. Et de le laisser sécher. Ça peut même se stocker après utilisation. C'est-à-dire que vous allez faire un camping sauvage, vous l'utilisez pendant 2 semaines avec une dizaine d'amis, et après vous n'allez pas l'utiliser de l'année, il suffit de nettoyer les filtres, de laisser sécher, et ça va se stocker très bien pendant plusieurs années. Il faut juste faire attention que ça soit dans un endroit sec, aéré, et que ça ne va pas être humide. Mais sinon, ça se conserve très très bien. Petit conseil lorsque vous allez choisir votre filtre à gravité. Peu importe la marque que vous allez prendre, je vous ai déjà dit. Choisissez un filtre fait en matière inoxydable, un acier inoxydable, généralement de l'inox. Pourquoi de l'inox? Parce que l'inox va avoir l'avantage d'empêcher les UV de pénétrer dans votre réserve d'eau. Ça ne va pas favoriser le développement des bactéries. L'inox empêche ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans les cuisines professionnelles, dans les restaurants et autres, on utilise de l'inox pour le mobilier de cuisine. Parce que c'est facilement nettoyable et ça empêche les bactéries de se développer. En plus de ça, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Donc évitez d'acheter des filtres à gravité qui sont certes moins chers, en plastique, privilégiez quelque chose qui va durer dans le temps. Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, je mettrai des liens tout en bas dans le descriptif de la vidéo. Pour un ordre d'idée, à l'époque, j'ai acheté ce filtre il y a 1 an. Ça m'a coûté à peu près un peu moins de 300 €. Donc c'est pas donné. Et il y a des filtres qui font exactement le même boulot et qui sont un peu moins chers. Donc je chercherai sur le net, je vous mettrai des liens tout en bas de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!